Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du théorème de Millman. Vous êtes nombreux à me demander de faire une vidéo sur ce théorème. Donc le théorème de Millman permet de déterminer le potentiel à un nœud, connaissant le potentiel au bout de chacune des branches connectées à ce nœud. C'est-à-dire que si vous avez un nœud, donc on va commencer par schématiser la situation. Donc vous avez un nœud, et donc ici vous avez une résistance. Voilà. Là, vous avez une deuxième résistance qui est connectée à ce nœud. Et vous avez une troisième branche avec une troisième résistance. On va supposer que cette résistance c'est R1, celle-là c'est R2 et celle-là c'est R3. Et donc ce nœud-là, on va supposer que le potentiel à ce nœud c'est V. Le potentiel à ce point-là, donc ce point ici, ce point rouge ici, on va supposer c'est V1. Le potentiel à ce point jaune, on va l'appeler V2. Et le potentiel, ce point vert, on va l'appeler V3. Et donc le théorème de Millman, il s'énonce de la façon suivante. Donc le potentiel à ce nœud, c'est la somme des potentiels au bout de chaque composante, chaque dipôle, divisé par, par l'impédance ou la résistance, ou l'impédance, puisqu'on peut remplacer la résistance par des condensateurs ou des bobines. Donc pour démontrer ce théorème, on va commencer par appliquer donc la loi des nœuds. Et donc là, on va supposer que donc ici j'ai un courant I1, là j'ai un courant I2 et là j'ai un courant I3. Donc je vais respecter les codes couleurs pour donc voilà, ici c'est I2, là c'est en vert c'est I3. Et donc en appliquant la loi des nœuds, vous allez avoir donc I1 plus I2 plus I3 est égal à 0. Ensuite, on va appliquer la loi des d'Ohm à chacune de ces résistances. Et donc, avant d'appliquer la loi d'Ohm, je vais vous donner un petit rappel. Un rappel. Donc, si vous avez deux points, par exemple, un point A ici, et entre ces deux points A et B, on va relier une résistance R. En convention, en convention récepteur, donc si le courant IAB il est comme ça, donc la tension au bornes de cette résistance, c'est dans l'autre sens du courant, donc là c'est UAB. Et bien sûr, on peut écrire la loi d'Ohm ici, donc UAB est égal à R fois ce courant IAB. Et on peut écrire aussi la tension UAB par, la tension aux bornes donc de ce point VA, donc c'est VA moins VB, qui est égal à RIAB. Donc voilà, ça c'était un rappel. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire pour chacune des résistances. Donc la première loi d'Ohm appliquée à la résistance R1, donc on va trouver que V1, donc pour la résistance R1, donc on va trouver que V1 moins V est égal à R1 I1. Pour la résistance R2, on trouve que V2 moins V est égal à R2 I2. Donc là, juste le schéma, donc cette potentiel qui est là. Voilà, ça c'est V1 moins V. Ici, c'est V2 moins V. Et là, donc c'est V3 moins V. Et donc on va voir pour la résistance pour R3. Donc on va voir V3 moins V est égal à R3 I3. Et donc là, si on divise donc la première relation par R1, la deuxième relation par R2 et la troisième par R3, et en appliquant la loi des nœuds, donc I1 plus I2 plus I3 est égal à 0, donc on trouve directement que V1 moins V sur R1 plus V2 moins V sur R2 plus
V3 moins V sur R3 est égal à 0. Et donc là, si on isole V, donc là, si on prend donc le premier terme, c'est V1 sur R1 moins V sur R1 plus V2 sur R2 moins V sur R2 plus V3 sur R3 moins V sur R3. Et donc si on isole V, donc on trouve que le potentiel en V, c'est V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3. Et donc là, on a factorisé par V et on va diviser par l'inverse de la résistance. Donc là, on a démontré la loi de Millman. Donc ça, c'est la loi de Millman la plus simple pour un nœud simple qui est relié à 3 résistances. Mais on peut l'appliquer à n'importe quel. Donc par exemple, si on a un nœud qui est relié à plusieurs fils, par exemple. Donc voilà, N fils, par exemple, ici, on va appeler ce point-là, c'est V. Ici, c'est le potentiel V1. Ici, c'est le potentiel V2. Là, c'est le potentiel V3, V4, V5, V6, et ainsi de suite jusqu'à Vn. D'accord? Et on va supposer que entre chaque fil, donc là, on va mettre des impédances. Donc là, c'est par exemple l'impédance Z2. Ici, c'est Z1. Là, c'est Z3. Là, c'est Z4. Z5. Et là, c'est Z6 jusqu'au Zn. Et donc, ces Z, c'est des dipôles. Donc, ça peut être une résistance, un condensateur ou une bobine, jusqu'à Zn. Et donc, la loi de Millman s'énonce de la façon suivante. Donc, le potentiel en point vert, c'est le V. Donc, V est égal à la somme sur I, donc allant de 1 jusqu'à N, de VI moins V, ou plutôt juste VI, sur ZI divisé par 1, donc somme, I est égal à 1 jusqu'à N, de 1 sur ZI. Donc voici le théorème de Millman dans le cas général. Donc voici la présentation et l'énoncé de ce théorème de Millman. Maintenant, on va voir quelques applications. Donc application donc, de ce théorème de Millman. Alors, la première application de ce théorème de Millman, donc ça sera de déterminer la fonction de transfert de ce circuit, donc de ce filtre. Donc on voit que c'est un filtre d'ordre 3, et on ne sait pas son type, donc est-ce que c'est un filtre passe-bande, passe-bas ou passe-haut. Pour cela, on doit déterminer la fonction de transfert qui est donnée par H, donc on est en complexe, en régime sinusoïdal. Donc c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc la tension de sortie, elle est là, et la tension d'entrée, elle est là. Alors maintenant, la difficulté de ce circuit, c'est que on ne peut pas déterminer directement VS et VE sans passer par plusieurs lois. Et donc là, on doit passer par la loi des nœuds, par la loi des mailles, donc ça va être compliqué. Donc la facilité des théorèmes de Millman, il faut tout simplement prendre donc des nœuds. Donc là, les nœuds particuliers ici, donc on a le nœud en point A et on a un deuxième nœud en point B. La tension à la sortie, c'est cette tension aux bornes de cette résistance. Donc voilà, donc là on va supposer que le circuit il est détaché, donc il n'y a pas de... Voilà. Alors maintenant, on va avoir donc 4 variables. Donc la première variable, ça sera VE. La deuxième variable, ça sera VS. Et donc la troisième variable, ça sera VA et VB.
Alors maintenant, on va commencer par calculer la tension VA. Et pour calculer la tension en point VA, donc on va appliquer Millman. Donc le Millman me dit que la tension en VA, c'est la tension au bout de chaque dipôle relié à chaque, dipôle. Donc c'est le barycentre en quelque sorte. Donc le premier dipôle ici, c'est le condensateur. Donc on va avoir la tension ici au bout. Et la tension ici, c'est VE. Donc on va avoir VE sur donc l'impédance du condensateur. Donc c'est 1 sur G6 C oméga. Donc ça veut dire que là, on va avoir CG oméga. Plus la tension au bout de la résistance, puisque là, cette partie elle est reliée à la masse. Donc ici, on va avoir 0 divisé par R. Plus, ici, de la même façon, on a un condensateur. Donc c'est les mêmes valeurs que tous les condensateurs de ce circuit ont la même valeur. C'est pareil pour les résistances. Ici, on va trouver donc VB, puisque là, c'est la tension au bout du condensateur. Donc c'est VB fois donc divisé par l'impédance, et l'impédance du condensateur c'est 1 sur CG oméga, donc c'est CG oméga, divisé par la somme de l'inverse des impédances. Donc on va avoir 2 CG oméga plus 1 sur R. Donc voici la tension VA. Donc la tension en VA est égale à ça. Alors maintenant on passe à la tension en VB. Et la tension en VB, donc de la même manière, c'est la tension au bout de chaque dipôle. Donc là, on a ici la première tension, donc ça sera la tension au bout de cette résistance ici, donc c'est 0. Donc on va avoir 0 sur R. Plus, on a deux condensateurs ici, il y a un là et un là. Donc au bout, ce premier condensateur au bout, c'est VA. Donc on va voir VA fois J, c'est oméga. Plus la tension au bout de ce condensateur, c'est la tension Vs. Parce que la tension Vs, c'est la tension au bord de cette résistance terminale. Et donc là, on va voir Vs divisé par R. Non, pardon, c'est pas divisé par R, puisque c'est un condensateur, fois plutôt GC oméga. Divisé, donc de la même façon, 2 fois CG oméga, plus 1 sur R. Alors maintenant, donc ce qu'on va faire, on va tout simplement remplacer soit VA dans cette équation ici, ou soit VB dans cette équation-là. Alors maintenant, on va prendre donc cette équation 1, ça c'est l'équation 2, et donc on va remplacer 2 dans 1. Et on trouve donc l'équation 2 devient VB est égal à, donc ça c'est 0, et VA, on va remplacer VA par ce qu'on vient de trouver ici, donc c'est VE, c'est G oméga, plus VB fois CG oméga, divisé par donc 2 CG oméga plus 1 sur R. Plus 1 sur R. Donc là, on a remplacé tout simplement ce VA qui est là. Donc tout ça fois CG oméga plus VS CG oméga. Et donc le tout divisé par, là j'efface ici, et j'écris plus proprement VB est égal à ça, divisé par donc 2 CG oméga plus 1 sur R. Et donc après plusieurs simplifications, donc vous allez trouver que VE sur Vs, donc c'est la fonction de transfert, est égal à JR C oméga au cube divisé par 1 plus 5 JR C oméga plus 6 GR C oméga à la puissance 2 plus GR C oméga à la puissance 3. Et donc là, on voit que la forme de cette fonction de transfert, c'est bien une fonction
d'ordre 3 et c'est un passe bas. Alors, donc un passe bas puisque lorsque vous tendez oméga vers l'infini, donc le h tend vers 0. Et lorsque vous tendez oméga vers 0, donc vous allez trouver que h tend vers 1. Donc il s'agit bien d'un passe bas. Alors maintenant, on va voir une deuxième application. Et donc la deuxième application, c'est un amplificateur opérationnel. Donc deuxième application. Et donc là, on va avoir un amplificateur opérationnel. Donc c'est l'intégrateur suivant. Donc là, on va avoir une résistance. Ici, on va voir donc là l'entrée de l'amplificateur opérationnel. Ça sera là. Voilà, donc ça c'est l'entrée inverseuse. Et l'entrée non inverseuse, on va la relier directement à la masse. Et ici à la sortie, donc on va intercaler une résistance de sortie qu'on va appeler RU. Donc là, on relie ça à la masse. Et donc on va réinjecter le courant de sortie vers on va placer ici une résistance vers l'entrée inverseuse. Et on va mettre en parallèle de cette résistance un condensateur C. Donc là c'est R, on va l'appeler R', et ici c'est C. Donc là, la tension ici, on va l'appeler UE, donc c'est la tension d'entrée, et ici c'est l'entrée de sortie. La tension de sortie, pardon. La tension de sortie, donc là, ça doit être là. C'est la tension qui est là. Donc c'est la tension de sortie. Alors maintenant, la question, c'est de déterminer la fonction de transfert de ce filtre actif. Donc filtre actif parce qu'il a besoin d'une alimentation. Alors, donc déterminer H. Donc H toujours, c'est la tension. Donc c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc là ici, c'est l'inverse. C'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc c'est VS sur donc c'est US sur UE. Et donc pour déterminer cela, donc on va d'abord considérer que cet amplificateur opérationnel, donc il travaille dans un régime linéaire, idéal bien sûr. Donc ça veut dire que le Y est égal à 0. Et le Y ici, donc c'est cette tension qui est là. Donc Y c'est V plus moins V moins. Et puisque Y est égal à 0, donc ça veut dire que V plus est égal à V moins. Or, le V moins c'est UE. Est égal à UE. Et donc là, on sait que... Non, c'est pas VE, c'est pas UE, je m'excuse. Donc la tension V+, c'est tout simplement cette tension qui est là. C'est cette tension-là. Après la résistance. Donc c'est ça VE. Donc c'est pas UE. Parce qu'entre les deux, il y a une résistance. Et donc tout ça est égal à 0, puisque la tension V+, il est relié directement à la masse. Donc ça veut dire que cette tension ici, V+, est égale à 0. Et bien sûr là, donc on n'a pas de courant d'entrée. Et ici on a un courant de sortie qu'on va appeler IS, donc on va voir ça après. Alors maintenant, puisque V+ est égal à V- est égal à 0, donc ça veut dire que la tension ici, la tension à ce point-là, qu'on va l'appeler V- est égal à 0. Et donc on va appliquer un Millman à V-. Donc en appliquant un Millman en V-, et donc en V-, on va avoir quoi? Donc on va avoir la tension au bout de cette résistance à gauche ici, c'est la tension UE. Donc on va avoir UE sur R plus, donc là on va voir ce dipôle qui est là, on va l'appeler tout simplement, donc c'est l'équivalent à un Z qui est égal à donc 1 sur R' plus GC oméga, le tout à la puissance moins 1, puisque c'est l'inverse de cette impédance. Et donc là, ça veut dire que
cette impédance qui est là, en jaune, son bout, il est relié à la tension US. Donc on va appliquer Millman là. Et donc la tension au bout de ce dipôle que j'ai entouré, c'est US qui est là. Et donc là, on va voir. Donc UE sur UR est égal à plus US sur donc l'impédance totale ici. C'est tout simplement le produit, puisque c'est l'inverse. Donc c'est sur Z divisé par 1 sur R plus 1 sur Z. Avec Z bien sûr. C'est 1 sur R plus GC oméga. Et donc on remplace, on trouve que donc V- est égal à 0, donc on va avoir 0 est égal à UE sur R en barre plus US sur 1 sur R plus GC oméga, le tout divisé par donc on peut l'enlever, donc divisé par 1, puisque ce terme-là, quand il va de l'autre côté, c'est 0. Et donc là, on trouve finalement que la fonction transfert H est égale à US sur UE. Donc c'est rien que moins 1 sur R, le tout sur 1 sur R plus GC oméga. Donc voilà, on a trouvé la fonction transfert de ce filtre actif, donc de cet amplificateur opérationnel. Et donc là, on voit l'importance de ce théorème de Millman. Donc c'est un théorème qui est pratique. Donc en quelques lignes de calcul, on peut trouver la fonction de transfert facilement. Alors, il faut juste savoir où appliquer le théorème de Millman. Donc c'est ça la difficulté de ce théorème. Donc il faut savoir où se placer pour déterminer la fonction de transfert. Donc là, je me suis placé ici à cette tension au bout parce que j'ai fait exprès de placer cette résistance ici. Parce que le piège, c'est que les étudiants, ils vont prendre donc toute cette résistance, toute cette impédance ou ce point-là, ils vont prendre en fait le point au bout ici, alors que c'est faux. Donc le point au bout, ça sera ici avec ce point-là. Et donc là, le théorème de Millman appliqué à ce point jaune, donc ça sera la tension de là à là sur la résistance totale équivalente et la tension de là à là sur cette résistance. Donc voici, j'espère que c'était utile pour vous et on se retrouve pour une prochaine fois.